Salut à tous, eh bien voici votre séance de pilates pour aujourd'hui. Toujours sans matériel, on va s'installer confortablement sur son tapis. Vous allez juste déposer les pieds parallèles largeur de votre bassin, déposer les bras le long du corps et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules. Visualisez bien l'empreinte de vos deux pieds sur le sol, bien parallèle et écarté de la largeur de votre bassin, pas plus, hein, pas moins non plus. On essaie de sentir cette ouverture au niveau de son bassin. On visualise l'empreinte du bassin dans le sol. On allonge bien la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le bassin est déposé de façon neutre, c'est-à-dire qu'on a un espace ici au niveau des lombaires. Les lombaires ne vont pas toucher le sol puisqu'on va respecter la courbure naturelle et la courbure physiologique de la colonne vertébrale. Donc on ne va pas rétroverser le bassin pour pouvoir imprimer les lombaires sur le sol. On ne va pas non plus accentuer le creux des lombaires en antéversant le bassin. On garde une position neutre, ce qui permet juste aux petites coccinelles de traverser de part et d'autre. Voilà. On va prendre le temps de ressentir l'empreinte du corps sur le sol, l'empreinte de vos deux pieds, la longueur de vos orteils, le poids dans les talons. On va également sentir le poids du bassin, l'empreinte marquée de ce bassin. Et puis on va remonter le long de la colonne et ressentir chaque point d'appui sur le sol. Donc, comme je vous l'ai dit, le bas du dos, les lombaires ne sont pas en contact avec le sol, mais à partir de la colonne thoracique, on peut sentir le poids du dos, l'empreinte des omoplates, la largeur des épaules, la longueur des bras le long du corps jusqu'au bout des doigts. Le point d'appui de la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va simplement faire des nons avec la tête pour marquer un peu plus l'empreinte du crâne. Donc on va d'un côté de l'autre, on rapproche le menton d'une épaule, puis on change, on va chercher l'appui de l'autre côté. Donc on vient chercher avec cet exercice un massage du crâne sur le sol. On est bien dans le poids, on n'a aucune retenue au niveau de la nuque, on lâche complètement, fermez les yeux, ça vous permettra de vous concentrer un peu plus sur le schéma corporel, sur les appuis, sur les sensations. Et puis tranquillement, on va replacer sa tête dans l'alignement. On va maintenant mobiliser les bras. Vous allez pour cela étirer les bras à l'arrière. Lorsque vous allez inspirer, vous imaginez un parapluie qui vient s'ouvrir dans votre cage thoracique. Donc on a une ouverture antéro-postérieure latérale de votre cage. Donc on inspire. Et puis on va souffler tout simplement en ramenant les bras sans se mettre d'autres contraintes que d'expirer l'air par la bouche. Et encore, j'inspire, je remplis l'espace de ma cage thoracique, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, et je souffle, je laisse les côtes s'abaisser, je ramène les bras le long du corps, je souffle l'air par la bouche. Vous pouvez toujours fermer les yeux dans cet exercice pour avoir un maximum de sensations, d'être à l'écoute de votre respiration,
les effets de cette respiration, les effets de cette mobilité au niveau des bras. C'est vraiment une mobilité qu'on isole par rapport au reste du corps. Hein. Tout le reste est complètement stabilisé. On a juste ces bras qui vont et qui viennent sur la respiration. J'inspire quand je les étire vers l'arrière. J'expire quand je les ramène le long du corps. Une dernière fois. Grandis-toi et souffle tranquillement. On dépose les bras dans le sol et on va simplement ouvrir les deux genoux sur les côtés et déposer les deux pieds l'un contre l'autre. Voilà, on cherche une ouverture dans les hanches. On laisse les adducteurs s'étirer. Et on va ouvrir les paumes de main vers le ciel et on va faire glisser les bras pour les positionner en V au-dessus de vous. Toujours le contact du bras avec le sol. Si vous êtes là, n'hésitez pas à baisser les bras pour pouvoir retrouver le contact. Donc c'est pour ça qu'on part d'ici et on le fait progressivement pour sentir là où je dois m'arrêter, puisqu'à aucun moment je dois perdre le contact. Allez, j'ouvre bien les bras, les paumes de main pour l'instant sont ouvertes vers le plafond. Je rappelle que les deux pieds sont posés l'un contre l'autre et surtout je ne lâche pas mon ventre pour creuser trop mon dos, d'accord? Je vais retrouver un alignement et une position neutre. Allez. Là, cette fois-ci, on va commencer à placer la respiration du Pilate. Donc, on va reprendre une inspiration thoracique, antéro-postérieure latérale. Cette image du parapluie qui s'ouvre dans votre cage. Et puis, vous allez souffler l'air chaud par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Donc, il y a un petit son, je l'exagère pour que vous l'entendiez, on n'est pas obligé de le faire si fort, mais il y a un petit son qui sort du fond de la gorge. Et au fur et à mesure que je sors l'air chaud, je sens les côtes s'abaisser et surtout, je sens mon ventre se contracter. Je sens que je viens attirer le nombril contre la colonne vertébrale. D'accord? Donc je reprends, j'inspire, j'ouvre ma cage et je souffle en rentrant le ventre. Comme si je voulais appuyer la pastille de mon nombril contre ma colonne vertébrale. Et je reprends mon air sans gonfler mon ventre, sans perdre la contraction du transverse. Et je souffle. Et encore. Essaye de faire durer ce moment de l'expiration. Essaye de sentir de la longueur de l'espace entre tes vertèbres lombaires, de ne pas venir les tasser, mais de sentir un maximum de longueur dans cette colonne. Continue de respirer à ton rythme avec cette intention volontaire au niveau du transverse, le fait de rentrer le ventre lorsque tu vas souffler ton air chaud. C'est vraiment la sensation de vouloir faire de la buée, comme si vous aviez une vitre ou un miroir devant votre bouche et vous faites une buée pour dessiner ensuite dessus un petit cœur. Donc, l'air il vient du fond de la gorge. Là, on va sentir l'air venir du fond de la gorge. Et au fur et à mesure qu'on sort l'air, on rentre toujours son ventre. On en fait encore 2 comme ça. Restez bien concentré sur cette respiration profonde, l'engagement de votre transverse, le schéma corporel, les appuis, les lignes, les ouvertures, le poids du corps. Dernière respiration.
fermer les deux pieds, enfin les genoux, replacer les pieds parallèles et ramener les bras le long du corps. Donc avec ce petit exercice de respiration, on a déjà resté allongé, on a déjà mis en place la contraction du périnée. Donc vous êtes déjà dans un travail de renforcement musculaire en profondeur, simplement avec cette respiration. Ce qui explique que on va mettre cette respiration sur tous nos exercices de pilates, ce qui va être encore plus engageant au niveau du transverse. On a le transverse, mais on a aussi une contraction du périnée. Pour le moment, je ne l'ai pas mise en place encore. On va la mettre en place tranquillement. Mais je veux vraiment que vous compreniez d'abord cette contraction du transverse avant de sentir et de penser à votre périnée. Donc, évidemment, ceux qui ont l'habitude, vous engagez directement, périnée transverse. Ceux qui ont moins l'habitude, pensez d'abord à rentrer le ventre, à contracter votre transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Celui qu'on va contracter, qu'on va contracter avec cet air chaud. Et c'est celui qui va être responsable de la posture correcte de votre dos. D'accord ? Donc on va rétablir des postures correctes simplement avec une contraction de ce transverse. Allez. On se retrouve à nouveau les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On relâche bien les épaules et on va prendre une nouvelle grande inspiration thoracique. Lors de l'expiration, vous allez mobiliser vos jambes l'une après l'autre pour venir les placer en chaise renversée. Voilà. Donc l'angle droit du genou bien en aplomb de la hanche. D'accord ? Ok, vous allez emmener les deux bras tendus vers le plafond à l'inspire. Et dans l'expiration suivante, vous allez allonger la jambe et le bras opposé. On souffle bien, on engage fort le transverse en rentrant le ventre. Et pour les plus initiés, vous pensez également à votre périnée. Donc on va contracter le périnée en serrant l'anus et l'urètre, en aspirant un petit spaghetti ici, et on fait remonter cette contraction vers les côtes. Ramène en inspirant, éloigne en expirant. Si tu as un peu du mal avec la coordination bras et jambes, tu restes sur le mouvement de la jambe uniquement. D'accord ? Tu peux juste allonger ta jambe en gardant le poids des épaules. Ici, tu changes de jambe à chaque fois. Si c'est un peu difficile de coordonner le haut et le bas, tu restes uniquement sur le bas. Allez, souffle longtemps. Périnée transverse, serre l'anus l'urètre, rentre ton ventre sur l'expire. À aucun moment tu ne gonfles le ventre. Encore. La contraction est permanente. Aspire bien du bas vers le haut. Ne gonfle pas le ventre. On vient creuser au contraire. Attirer le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, encore une fois, de chaque côté. On éloigne, on souffle. Allonge bien le dos. N'écrase pas tes coccinelles, mais n'augmente pas non plus le creux au niveau de tes lombaires. On ramène et on relâche. Vous ramenez les genoux à la poitrine, vous relâchez un peu les tensions aussi au niveau du bas du dos. On redépose les deux pieds à plat et on va ouvrir les bras en croix. Les paumes de main à plat sur le sol, les épaules basses. On a toujours les mains un peu plus basses que les épaules. Pas là, pas complètement alignées, un tout petit peu plus basses. Inspire profondément et dans l'expiration, la chaise renversée, toujours une jambe après l'autre pour ne pas donner d'à-coups et pour être complètement connecté à ton centre. D'accord. J'inspire là et dans l'expiration, je laisse tomber mes jambes sur le côté sans aller trop bas. Et puis je vais allonger mes deux jambes en fixant le haut du dos.
C'est-à-dire que l'épaule et l'omoplate opposée restent en contact avec le sol. Tu replies, tu repasses par le milieu à l'inspiration. Et puis tu vas changer délicatement de côté, toujours en restant bien ancré sur le sol avec ton épaule et ton omoplate opposée. Tu souffles dans l'extension des deux jambes, tu inspires et tu repasses au milieu. Encore, souffle, allonge. Inspire et ramène. Allez, on resserre bien la ceinture. On est sur un travail transverse toujours, périnée transverse, mais aussi la chaîne latérale, donc sur les obliques. D'accord? Allez, souffle, allonge bien la jambe, les deux jambes. Resserre ta ceinture et replie les jambes, passe au milieu sans à-coups. Inspire et encore souffle. Ces petits exercices de début de cours nous permettent de mettre en place la synergie entre le corps et l'esprit, de bien ressentir le mouvement, de comprendre le mouvement, et également de mettre en place cette respiration profonde. D'accord? Les exercices vont petit à petit, ça va être de plus en plus difficile, mais justement, on va d'abord prendre le temps de bien sentir ce mouvement du ventre qui se creuse dans l'expiration pour engager les muscles profonds. Encore une fois de chaque côté. On souffle longtemps, on allonge bien les deux jambes, on fixe épaule omoplate, on repasse ensuite par le milieu délicatement en chaise renversée pour terminer de l'autre côté dans l'expiration. On replie tranquillement et on ramène au milieu. Bien. Allez, on a réveillé le centre. On a réveillé un petit peu la ceinture, donc les obliques ici. On va maintenant faire un exercice de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale, un exercice que vous connaissez bien si vous êtes un adepte du Pilates, c'est le pont épaulé. Travail de la mobilité avec une rétroversion du bassin, donc je viens effacer le creux de mes lombaires avec cette petite rétroversion du bassin, sans serrer les muscles fessiers, d'accord? Il y a juste la bascule du bassin qui va emmener le reste de la colonne, décoller les fesses, décoller vertèbre après vertèbre. Ça, c'est l'expiration. On ne serre pas les fesses, on ne cherche pas à aller trop haut. On cherche juste un alignement, genou, bassin, épaule. Ensuite, on va inspirer en étirant les deux bras vers l'arrière. Puis souffler à nouveau en déposant délicatement chaque vertèbre l'une après l'autre sur le sol. Je viens déposer le bas du dos et ensuite je retrouve ma position neutre et j'inspire pour amener les bras le long du corps. Ça repart. Expire, l'air chaud par la gorge, le ventre se creuse. J'inspire, j'étire mes bras. Je remplis l'espace de ma cage, je souffle et je dépose délicatement mon dos sur le sol. Amène un peu le menton vers la poitrine pour bien étirer tes cervicales. Essaye de déposer tes lombaires, puis retrouve le neutre et inspire. Allez, souffle. Inspire. Sans gonfler ton ventre, souffle. Inspire. Expire. C'est un mouvement cyclique. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin dans cet exercice. Les inspirations se font sur le mouvement des bras. Toutes les expirations se font sur la mobilité de la colonne vertébrale. Voilà ce que vous devez retenir dans cet exercice. À chaque fois que j'inspire, c'est un mouvement de bras. À chaque fois que je souffle, c'est un mouvement de colonne vertébrale.
Quand je souffle, j'engage ici, hein, volontairement toujours. Allez, je viens chercher le contact des lombaires avec le sol. Je retrouve le neutre et j'inspire en ramenant les bras. Encore une dernière fois. Souffle, enroule. Ne serre pas les fessiers, rentre le ventre, engage le périnée. Inspire, étire tes bras, grandis-toi. Et expire, dépose doucement. Ramène les bras le long du corps à l'inspiration. Allez. Ok. On va commencer à augmenter la difficulté des exercices. Puisque là, on a travaillé la mobilité articulaire, l'engagement du centre, les obliques un petit peu réveillés. Il nous manque la chaîne postérieure, mais ça viendra au fur et à mesure de la séance. Allez, donc vous avez les bras le long du corps, la tête dans l'alignement de la colonne, vous inspirez profondément et dans l'expiration, vous placez votre chaise renversée. Toujours une jambe après l'autre sans donner d'à-coups. Vous inspirez, vous étirez vos deux bras vers l'arrière. À l'expiration, vous ramenez les bras. Vous levez la tête et les épaules, vous allongez les deux jambes si c'est possible. Petit battement de bras ici le long du corps sur l'expire, sans donner d'à-coups, sans gonfler le ventre. Tu replies, tu reposes ta tête et tu étires tes bras. Ça c'est l'inspire. Et ça c'est l'expire. Toute l'expiration, on aspire le nombril, on engage le périnée. Toute l'inspiration, on dépose, on étire, on se grandit, on remplit le volume de la cage. Allez, rentre ton ventre, resserre au niveau du périnée en aspirant ton petit spaghetti. Et encore, j'inspire. Et je souffle. Je souffle longtemps, longtemps, longtemps. J'attire le nombril contre la colonne. Je remplis l'air dans l'inspire. Je remplis la cage, pardon. Encore deux comme ça. Dernière fois. Et je ramène les genoux à la poitrine. Allez, on se balance à droite, à gauche. On masse un peu son dos, on relâche la tension. Bien. Une main sur chaque genou, juste un peu de mobilité dans les hanches pour pas complètement figer toutes ces positions. La chaise renversée, ça fige un peu au niveau de l'articulation de la hanche, donc on cherche bien cette mobilité toujours dans les hanches. Ok, je referme, je dépose à nouveau, bras le long du corps, pieds parallèles, écarté de la largeur du bassin, j'inspire profondément dans la cage thoracique et en soufflant, je place une jambe après l'autre en chaise. Je place mes deux mains sur la cuisse droite. J'inspire. Dans l'expire, je vais allonger la jambe gauche et je vais imaginer que mon genou droit va revenir vers la poitrine et avec mes deux mains, je vais pousser ici. Je cherche toujours cette contraction du bas vers le haut, du périnée et du transverse en rentrant le ventre sur toute l'expire. Je ramène, j'inspire, je change les mains de jambe et je souffle. Je souffle, j'allonge, 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 j'allonge. J'inspire, je ramène et je change. Je souffle. Je vous rappelle, dans l'inspiration, je ne gonfle pas mon ventre, je remplis ma cage thoracique. Et je souffle.
Et j'expire. Allez, toujours cette volonté de rentrer le ventre, de ramener le nombril à la colonne. Souffle. Allez. Baissez les épaules, allongez la nuque. Ne creusez pas le dos, ne l'écrasez pas non plus sur le sol. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire. Dernier inspire, expire. On ramène les genoux et on relâche. Allez. Appui les lombaires sur le sol. On va ouvrir les bras en croix et on va laisser les genoux tomber sur un côté et sur l'autre. Donc pour l'instant on ne va pas jusqu'à poser les jambes dans le sol, on reste sur de la mobilité en amenant les jambes d'un côté et puis de l'autre. Toujours l'épaule et l'omoplate en contact avec le sol. Et on va déposer ici les jambes. Vous placez la main sur la jambe supérieure et on reste. On prend du temps pour souffler, pour relâcher. On relâche, on change de côté. Et on va revenir au milieu. Bien. Je repars de ma position neutre, toujours les pieds écartés de la largeur de mon bassin, le bassin en position neutre, les épaules relâchées. Ok. Je vais placer ma chaise renversée dans l'expiration. Donc d'abord j'inspire en remplissant ma cage. Et pendant mon expire, je place une jambe et puis l'autre. Je viens placer ensuite mes mains sous la tête. Je décolle la tête du sol, j'ouvre les coudes. Ici, entre le menton et la gorge, j'ai l'espace d'une mandarine. Je ne dois pas ramener le menton à la poitrine. Je ne dois pas tirer ici avec mes mains pour ramener le menton en avant. Les mains servent simplement de soutien, comme un hamac. Je pose ma tête dans le hamac, là, et je reste. D'accord ? Les coudes sont bien ouverts et ma position est stable. J'inspire. Et lorsque je vais expirer, je vais rapprocher mon épaule et mon genou opposé. Alors, toujours pareil, je ne tire pas sur ma tête, je garde l'espace de la mandarine et je pense épaule-genou, pas coude-genou. Épaule-genou pour avoir la sensation de décoller l'omoplate. Je vais décoller effectivement mon omoplate, mais au contraire de ça, je vais fixer bien mes deux fesses dans le sol. Je n'ai pas la fesse qui se décolle. Si je vous montre de l'autre côté, ici, ma fesse, elle reste bien ancrée. Je ne fais pas ça. Je maintiens le bassin dans le sol. Je repasse par la chaise à l'inspire et j'expire. Allez, inspire, ouvre les coudes, dégage le menton. Expire et rapproche genou, épaule. Toujours les deux fesses bien en contact avec le sol, bien ancré. Allez, souffle, rentre ton ventre, engage ton périnée et ton transverse.
Inspire. On a également les obliques qui travaillent sur cet exercice. Exercice du criss-cross, d'accord? Inspire, expire. On visualise bien son travail, on visualise bien son schéma corporel, les appuis, les ancrages, les lignes, les engagements et surtout cette respiration fluide et profonde. Allez, encore. Dernière fois. On revient au milieu, on garde la chaise renversée, on pose la tête, les mains sur les cuisses. Inspire, dans l'expire, tends les jambes, les bras à l'opposé. Sans relever ta tête, souffle, rentre ton ventre. Tu n'es pas obligé de tendre complètement. Tu vas là où tu peux aller sans modifier le placement de ton dos, de ton bassin. Souffle longtemps, rentre ton ventre, ramène et inspire. Ne perds pas l'engagement. Et souffle. Encore 2 fois. Allez. Si les séries sont trop longues, arrêtez-vous avant, bien sûr. Et on relâche bien. On va venir s'asseoir pour ça, vous allongez les jambes, vous placez les mains dans le creux de votre dos et vous enroulez doucement la colonne. Bien, on va étirer un petit peu la chaîne postérieure avec cet exercice de stretch là. Les jambes tendues, alors elles ne sont pas écartées, elles ne sont pas forcément collées, mais on les rapproche. Ça, non, on les rapproche. On attrape si on peut les pointes de pied, on éloigne bien les fesses en éloignant ici la pulpe là, de la fesse, là, et on relâche le buste en avant vers les jambes, on sort les fessiers, on éloigne ischion et talon. L'étirement, d'accord, c'est forcément 2 directions, d'accord, pour étirer un muscle, on va chercher une opposition dans les directions. Là, on vient étirer toute la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Donc, on cherche le talon qui va vers là-bas, vers l'avant, et les ischions, donc les petits os des fesses, les fesses là qui vont s'étirer derrière. D'accord? Allez. Chacun à son niveau, on prend le temps de respirer. La respiration est essentielle sur des exercices d'étirement. C'est ce qui va permettre aux fibres musculaires de se détendre et de pouvoir aller chercher de l'étirement encore plus profondément. C'est important aussi de visualiser les choses, on reste concentré. On n'est pas forcément passif dans un étirement. Visuellement, quand vous regardez quelqu'un s'étirer, vous avez l'impression qu'il est passif, d'accord, qu'il n'a rien à faire. Par contre, vous, intérieurement, là, il se passe plein de choses. Vous ressentez l'allongement là, de tous les muscles à l'arrière, les ischio-jambiers, les genoux, tout ce qui s'étire vers l'arrière ici, ou jusque dans les fessiers peut-être. Hein. Il y a vraiment la sensation de l'étirement, de l'allongement, la respiration qui circule dans les muscles pour alléger et soulager les douleurs.
On va dérouler doucement et on va enchaîner avec notre petit roll-up qu'on aime tant. Donc le roll-up, c'est un exercice de mobilité articulaire, de renforcement musculaire et de stretching. Il y a vraiment les 3 axes du Pilates sont dans cet exercice. Donc c'est vraiment un exercice intéressant pour ça. Alors, certains auront besoin d'aide, donc je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice comme il ne faut pas le faire. Alors, c'est pas qu'on est mauvais ou quoi, c'est juste qu'on manque un peu de mobilité ou on manque de renforcement musculaire et du coup, on va peut-être donner un à-coup. Pour certains, ça va pouvoir s'effacer au fur et à mesure des séances parce que vous allez renforcer vos muscles et du coup, vous avez la force de vous redresser. Pour d'autres, ça reste morphologique. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais beau faire tous les abdos du monde, de toute la journée, tout le temps, je n'y arriverai pas parce que je manque de mobilité au niveau de la colonne. Donc, je vais, à la rigueur, à l'aller, ça va le faire. Par contre, au retour, j'inspire ici. Lorsque je vais souffler, je vais enrouler. Et ce qu'il faut pouvoir faire dans la remontée, c'est d'avoir un mouvement fluide. Donc, vous allez voir que je n'ai pas de mouvement fluide. Ici, ça bloque et je suis obligée de donner un à-coup pour monter. Mais ça, c'est vraiment une histoire de blocage au niveau de la colonne. Donc, petite astuce, un coussin plutôt plat ou alors une serviette pas très épaisse que vous enroulez comme ça dans votre dos. Et là, c'est magique. Vous allez pouvoir contrôler l'enroulé, le déroulé de votre colonne vertébrale sans donner d'à-coup. Vous inspirez dans la cage et vous soufflez en rentrant le ventre. Vous voyez, l'à-coup a disparu et je peux me concentrer sur l'enroulé et surtout l'engagement de mon transverse. L'à-coup, qu'est-ce qu'il a de mauvais? En fait, quand je donne un à-coup, je vais gonfler mon ventre et je vais compresser avec mes abdominaux. Je vais aller appuyer sur mon périnée. Donc, je vais affaiblir mon périnée. Donc, tous les abdominaux qu'on fait ici en pilates, ce sont des abdominaux hypopressifs. Des abdominaux qui vont éviter la pression contre le périnée. Au contraire, on attire toujours du bas vers le haut. On allège la pression sur le périnée. Donc, tous ces exercices de renforcement profond vont protéger et renforcer le périnée. Si au contraire, vous faites des abdominaux en sortant le ventre et en poussant vers le bas, vous allez à force affaiblir le périnée. Les muscles abdominaux sont beaucoup plus forts que le périnée. Voilà pourquoi on cherche un maximum de fluidité dans tous les exercices. C'est pour ça qu'on vous demande d'être concentré et d'être centré, c'est-à-dire d'avoir toujours cette intention du nombril qui vient se coller contre la colonne vertébrale. Ensuite, on étire vers l'avant et on revient. Allez, je vous laisse faire à votre rythme. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore 2. Et on reste sur l'étirement de la fin.
Voilà, ça doit être, j'espère, un peu plus souple qu'au début, un peu moins douloureux. On a libéré un peu les tensions enfin on a libéré un peu le bassin, toute cette mobilité au niveau du bassin, de la colonne. On a étiré tous ces muscles postérieurs, donc on doit être un peu plus facile sur l'étirement. Bien. On va passer sur le côté, ici. Donc les deux jambes sont pliées du même côté. La main est assez loin du bassin, d'accord, pour ici trouver un alignement. On ne relâche pas dans l'épaule, on repousse ici l'épaule pour bien aligner. Donc, ici, on a un alignement, on n'est pas complètement relâché, l'épaule qui pointe vers l'oreille ici. Là, j'inspire dans cette position et quand je vais expirer, je vais allonger la jambe supérieure et le bras en repoussant le bassin du sol. Je reviens sans déposer, j'inspire et j'expire. Je cherche bien à allonger le dos, à rentrer le ventre. J'inspire, repousse, ne lâche pas dans l'épaule, repousse et souffle. Souffle, rentre ton ventre, actionne ton transverse et tes obliques. Reviens sans déposer le bassin, tu plies juste la jambe, inspire, pousse la main avec le sol, enfin, pousse le sol avec la main, souffle. Encore deux. On redépose et on fait une petite sirène. On étire tout le côté opposé. Bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux jambes pliées du même côté. La main assez loin du bassin. On allonge le dos, on rentre le ventre. On repousse le sol pour ne pas laisser l'épaule se rapprocher de l'oreille. Au contraire. Le bras ici le long du corps. Allez. À partir du moment où on décolle la fesse du sol, elle ne se repose plus. D'accord? Allez. Ici, j'allonge la jambe supérieure et le bras, je souffle, je rentre le ventre, je resserre la ceinture abdominale et je reviens plier la jambe, abaisser un petit peu la hanche vers le sol mais sans poser. Et je souffle. Allez, encore. Dernière fois. Replie, attrape, étire. Allez, respire. Bien, on passe à quatre pattes. On écarte les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur du bassin et puis on va arrondir le dos en rapprochant la tête et le pubis. On laisse les omoplates glisser sur les côtés. Puis on va inverser la courbe en éloignant le sommet du crâne, les ischions. Et là au contraire, on laisse les omoplates glisser l'une vers l'autre. C'est aussi important de sentir cette mobilité au niveau de l'omoplate, hein, parce que c'est des choses qu'on a trop tendance à figer. Donc là, on cherche la mobilité. C'est très important d'avoir un corps mobile, de sentir que son corps est vivant et qu'on peut
quand on se concentre, ressentir cette mobilité. Par exemple, là, au niveau de l'omoplate, lorsque je creuse, elles viennent se rapprocher. Le bas du dos se creuse. Là, j'ai les ischions qui sortent vers l'arrière, la nuque que je viens casser un petit peu en regardant devant. Et là, à l'inverse, j'arrondis le dos, les omoplates glissent sur les côtés. J'arrondis, je rapproche tête et bassin. Allez, laissez la respiration se placer comme elle veut. Vraiment, c'est un exercice de relâchement. Donc, on fait ça comme on veut. On ne se prend pas trop la tête. Bien, on termine et on vient se placer en position neutre, c'est-à-dire qu'on vient trouver un alignement du sommet du crâne jusqu'aux ischions. Donc on vient aligner la colonne comme si on était debout. Donc on n'a pas non plus le dos rond, on n'a pas le dos creux, on n'a pas le bassin en anté ou en rétroversion. On cherche une position neutre, ni bascule, ni antéversion, juste neutre au niveau du bassin. J'inspire et dans l'expiration, je vais étendre la jambe droite et le bras gauche. Allez, petit exercice de gainage en swimming. Donc c'est l'exercice du swimming. Vous allez alterner la jambe et le bras opposés, repousser le sol et tenir cette position le temps d'une expiration. On redépose la main, le genou au sol à l'inspire, puis on fait glisser doucement la jambe et le bras opposés. On trouve son équilibre. On actionne le transverse, on n'oublie pas. On rentre son ventre toujours, on repousse le sol avec la main de terre et on garde la nuque dans l'alignement, c'est-à-dire que votre regard, il est entre vos deux mains, il n'est pas devant, il est entre les deux mains. Allez, souffle. Ne cherche pas à monter trop haut ta jambe, c'est une ligne. Du bout des doigts au bout des orteils, c'est une ligne. Je rentre le ventre. Ne gonfle pas ton ventre, souffle, aspire ton nombril, engage ton périnée. Dernière fois. Et on redépose. On pousse les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant, on pose le front au sol et on reste un instant. N'hésitez pas à écarter un petit peu vos genoux. Allez, on reste ici. Vous ramenez les mains vers les genoux, vous crochetez les orteils, vous passez accroupi. Lâchez complètement la tête dans les genoux. Restez un petit peu ici. Et puis vous allez tendre les jambes en amenant le poids du corps sur les orteils. On ne vient pas dans les talons ici. Hop, on transfère le poids vers les orteils. On lâche complètement la tête. On replie les genoux et on va prendre le temps de dérouler la colonne. Lâchez complètement vos bras d'abord. Ne guidez pas, lâchez les mains, les doigts, tout relâchez. La tête aussi, là. Et on prend le temps de dérouler doucement. Alors, je pense que je vais sortir du cadre quand je vais me redresser, mais c'est pas grave. Normalement, vous êtes concentré sur ce que vous faites, donc vous ne devez pas le voir. Allez, je déroule doucement, doucement, doucement.
Je replace mes épaules. J'étire mes bras vers le haut. Je me grandis. J'attrape mes mains. Je vais chercher l'extension ici sur un côté. Pareil de l'autre côté. Je reviens au centre. Je relâche mes bras. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, on a fait une petite séance de reprise pour retrouver un petit peu les bases. Donc, c'est vraiment la séance de base où on prend les référentiels du Pilates, la respiration, les placements, tout ça. Donc, c'est intéressant de le refaire de temps en temps. J'espère que la séance vous a plu et j'espère aussi que tout le monde va bien. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!